ce paysage, aujourd'hui dominé par un sol aride et des morceaux de débris, s'étendait autrefois un jardin luxuriant et fleuri, des champs et des palmeraies. Des documents anciens indiquent qu'un bras de l'Euphrate et de nombreux canaux traversaient Uruk, ce qui en faisait une véritable oasis. Le géophysicien allemand Jörg Fassbinder a réalisé un magnétogramme de l'ensemble du site pour obtenir une représentation de son sous-sol. À cette fin, il a délimité des carrés de 40 mètres sur 40 chacun. Les segments mesurés confirment les indications des documents anciens. Comme le montre le magnétogramme, un réseau de cours d'eau quadrillait effectivement Uruk. La métropole commerciale était parcourue de larges voies navigables et de petits canaux destinés à irriguer des jardins. Il y avait peut-être même un trafic fluvial à Uruk. Suite aux mesures magnétiques réalisées en 2001 et 2002, nous avons dû revoir complètement notre vision de la ville. Aujourd'hui, je pense qu'elle était bien plus verte et plus arrosée de cours d'eau qu'on ne le croyait. Nous savons aussi qu'un canal coulait tout autour de la ville et que de là, de nombreux petits canaux irriguaient les champs. Ce devait donc être une région très verte. D'autres sondages géologiques ont confirmé cette analyse et ont permis en outre d'expliquer la présence de ces étranges monticules. Il s'agit de sédiments qui se sont déposés au fond des canaux au fil des siècles. Leur dureté leur a permis de mieux résister à l'érosion, contrairement au sol arable. Avec ces découvertes, c'est la première fois que les chercheurs observent une concordance entre les données recueillies sur le terrain et les textes de l'épopée. Savoir ainsi tirer profit de l'eau témoigne d'une grande ingéniosité et d'une prouesse révolutionnaire pour son époque. La cité possédait au moins une porte d'eau permettant d'accéder à ces trois ports. Pour faire venir des marchandises, il fallait passer par ce goulet bien surveillé. Grâce aux photos satellites des reliefs irakiens, nous pouvons désormais reconstituer la carte de cette région du monde il y a 5000 ans. Nippur, Uruk, Ur et Girsu, principales villes de la civilisation sumérienne, s'étaient donc établies dans un paysage totalement différent. À cette époque, la confluence du Tigre et de l'Euphrate était située plus au nord. Sur cette tablette d'argile qui figure le plan de la ville de Nippur, on peut voir l'exact emplacement du temple et de l'enceinte qui protégeait la cité. À l'ouest de la muraille coulait l'Euphrate dont une partie du cours avait été détournée pour alimenter la ville. Les grandes villes étaient donc construites au bord de l'eau. Cette ville immense se situait au milieu de 4000 hectares de champs de céréales. Son port recevait les marchands venus du golfe Persique et exportait des denrées à plusieurs milliers de kilomètres de là vers la péninsule arabique. Toute l'activité de la cité se cristallisait autour du temple, lieu de prière dans lequel toutes les décisions politiques et économiques étaient prises. Derrière une muraille haute de 8 mètres, les maisons s'amoncelaient en un ensemble hétéroclite. Dans les rues étroites et tortueuses, les égouts étaient inexistants. Les ordures brûlaient au pied des façades quand elles n'étaient pas simplement étalées sur la chaussée. Les bâtiments à 3 étages côtoyaient les édifices à un seul niveau. Aucune habitation n'était alignée sur sa voisine. Outre les portes basses et quelques trous d'aération,
les façades ne comportaient pratiquement pas d'ouverture. Les habitants d'Our se protégeaient ainsi de la chaleur et des nuées de poussière.